Bonjour et bienvenue sur la troisième partie de notre tutoriel sur l'analyse en composante principale, appelée aussi l'ACP. Dans les deux premières parties, on a déjà vu dans la première partie l'introduction générale jusqu'à la construction de la matrice de corrélation. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, c'est la première partie. De toute façon, toutes les parties de ce tutoriel qui portent sur l'ACP se trouvent au-dessous dans la boîte de description de cette vidéo. Si vous regardez au-dessus dans la boîte de description, vous allez trouver partie 1, partie 2, jusqu'à la partie infinie du tutoriel sur l'ACP. Sur ROR Studio, c'est la même chose. Donc, dans la première partie, on a vu comment installer différents paquets. J'ai donné une introduction sur le principe de l'ACP et tout est bien fait. Dans la deuxième partie, on a vu comment faire l'ACP et faire l'interprétation de notre cercle de corrélation, chose qui est toujours sur l'écran. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le premier et la deuxième partie, veuillez regarder dans la boîte de description, toutes les parties se trouvent là-bas. Dans cette dernière partie, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner une récapitulation de, comment on appelle, ce qu'on a déjà vu, surtout concernant l'interprétation du cercle de corrélation. On va voir ça vite fait. Après, on passe au, comment on appelle, choses qu'on a déjà vues. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à comment étudier la contribution des variables aux axes graphiquement. Je vais voir comment on peut faire cela. Donc, c'est chose qu'on va voir après. Donc, maintenant, je vais essayer de expliquer encore le cercle de corrélation qu'on a obtenu. Si vous êtes trompé, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de regarder les parties précédentes pour ne pas... Voilà. Sinon, on continue. Je vais juste donner une brève introduction encore. Après, on passe directement à ce qu'on doit faire pour cette troisième partie. Donc, on a dit que voilà notre cercle de corrélation qui est là. Donc, on a dit que déjà je vous montre l'étude. On a dit que l'étude a porté sur quoi? Cette étude consiste en fait à faire le but de l'ACP pour ces jeux de données qu'on efface, c'est d'étudier. D'abord, le premier colonne consiste à toutes les régions du pays Burkina Faso et les autres variables consistent aux dépenses, dépenses loyer, dépenses habitation, dépenses alcool pour chaque région. Donc, le but déjà, c'est de décrire la relation entre les variables, c'est-à-dire, y a-t-il une relation entre les dépenses alcooliques et les dépenses alimentaires ou les dépenses en loyer, ainsi de suite. Ça, c'est une des premières choses. Donc, c'est grâce à l'ACP, on va pouvoir dire ça, si les variables sont collées entre eux ou pas. Deuxième chose, but de l'ACP, c'est de pouvoir décrire les ressemblances ou les différences, si vous voulez, les variations des individus par rapport à chaque variable en question. Est-ce que des régions urbaines, certaines régions urbaines dépensent plus en alcool par rapport aux zones rurales? Comment les dépenses évoluent? Voilà. Donc ça aussi, quelle est la ressemblance? Est-ce qu'il y a des régions qui dépensent beaucoup en alcool alors que d'autres régions dépensent très peu? Est-ce qu'il y a des régions qui dépensent beaucoup en habitation alors que d'autres dépensent moins? Donc c'est ça le but de l'ACP. Et si on regarde ici sur notre cercle de corrélation, je vais interpréter vite fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? On constate que voilà, il y a deux axes. On a dit le premier axe, c'est l'axe qui résume le maximum d'informations. Donc c'est l'axe horizontal qui est là, c'est la deuxième dimension. Donc vous voyez qu'il résume combien? 63% de l'inertie, ou si vous voulez, de la variance totale, c'est-à-dire de toutes les variables. Alors que le deuxième ne résume que 11% de l'information. Donc, au total, les deux dimensions résument combien de pourcentage de l'inertie totale? 74 à peu près. Donc, c'est ça. Maintenant, si on regarde la première dimension, quelles sont les variables les plus corrélées aux premières dimensions? À peu près toutes ces dépenses, toutes ces variables transport, dépenses totales, dépenses divers, loyer, tout, sont
dépenses, éducation, loisirs sont tout corrélés avec le premier axe. Donc, et quelle est la nature de cette corrélation? Il s'agit d'une corrélation parfaitement positive parce qu'à partir de 0, si on augmente ici, c'est positif. Ça veut dire lorsque l'axe augmente, la variable augmente positivement aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les régions qui vont se trouver ici seront des régions qui vont dépenser beaucoup, surtout en éducation, transport, alcool. Et a priori, on peut dire qu'il s'agit des régions urbaines. À gauche, par contre, toutes les régions qui se trouvent ici à l'opposé vont dépenser moins. C'est ça. Deuxième, si on prend la deuxième dimension, qu'est-ce qu'on peut dire? On constate que dépenses en alcool est positivement corrélée parce que ça c'est 0, positivement corrélé avec la deuxième dimension, alors que dépenses en alimentation est négativement corrélée aux deuxième dimension. Donc on peut dire que il y a une corrélation inverse entre dépenses en alcool et dépenses en aliments. Autrement dit, les régions qui dépensent beaucoup en aliments, en alimentation, vont dépenser moins en alcool. Donc, maintenant, on parle de... Ça, c'est concernant la corrélation entre les variables. Mais ici, vous voyez que les variables sont très corrélées, sont proches des uns des autres. Donc, ça veut dire que, à part du fait qu'ils sont très corrélés avec le premier axe, donc ça veut dire que les régions ici dépensent beaucoup en toutes ces choses-là, loyer et tout. À part de ça, ils sont très corrélés. Ça veut dire que toutes les régions qui se trouvent ici dépensent en même temps de manière très importante ou à peu près les mêmes. Pour tous les variables sont corrélées, ça veut dire il y a une corrélation positive ou si vous voulez forte entre les dépenses en loyer, habitation et transport. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ici c'est l'inverse. C'est une corrélation négative entre l'alcool et l'alimentation. Donc, les régions qui dépensent beaucoup en alcool se trouvent ici parce que l'alcool est positivement corrélé avec la deuxième dimension qui est l'axe vertical. Et les régions qui dépensent moins en alimentation, en alcool, se trouvent en bas ici. Donc, ça veut dire eux, ils dépensent plus en aliments alors qu'ils dépensent moins en alcool. Ça, c'est corrélation inverse. Donc, si on regarde l'alcool, on constate qu'il est corrélé avec l'axe vertical. Donc, chose qu'on a dit que les individus dépensent beaucoup en alcool. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On constate que dépenses en alimentation est négativement, vous voyez, ça c'est 0, donc avec l'axe vertical, c'est négativement corrélé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les individus qui dépensent, et ça veut dire si on descend comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'axe diminue, parce que moins 1 est plus petit que moins 5. Donc, ça veut dire l'axe diminue, et comme la variable est inversement corrélée avec cet axe, ça veut dire les régions qui se trouvent ici dépensent beaucoup en alimentation, alors qu'ici, les régions qui se trouvent ici dépensent moins en alimentation. Parce que si on augmente ici, ça veut dire l'axe augmente, et si l'axe augmente positivement, cela diminue. Les dépenses en alimentation va diminuer, cette variable va diminuer. Donc, ça veut dire les individus qui trouvent ici ont de faibles valeurs pour dépenses alimentaires. Donc, j'espère que c'était juste un récapitulatif de ce qu'on a déjà vu concernant l'interprétation de nos cercles de corrélation. On continue. Donc, on va passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc, maintenant, on va voir, maintenant, on va voir comment on peut étudier si vous voulez voir comment on a fait le cercle de corrélation, ça c'est déjà fait. On a déjà fait l'ACP. On a fait beaucoup de choses. Il suffit juste de regarder. J'ai fait l'interprétation de comment on l'appelle, de cercle de corrélation pour vous donner une idée sur ce qu'on est en train de faire. Maintenant, si de toute façon, toutes les parties du tutoriel se trouvent en bas dans la boîte de description. Donc, on va voir comment on peut voir les contributions des variables. Donc, on peut prendre cela par exemple.
si on veut, par exemple, pour voir la contribution des variables, graphiquement, qu'est-ce qu'on doit savoir? Je vous rappelle toujours que chaque fois qu'on voit fvis, surtout lorsqu'on est en train d'utiliser le package factor-min-r, chaque fois que vous voyez fvis, ça signifie que c'est graphique. Donc, graphique de sec de graphique de contribution des variables, vous voyez, donc vous dites fvis, on veut voir la contribution. Ici, on va préciser choice, c'est-à-dire le choix de quelle contribution. Est-ce que c'est la contribution des individus on veut, ou bien donc on veut la contribution des variables, et pour quel axe? Si on veut uniquement pour le premier axe, donc on dit axe est égal à 1. Après, on a combien de variables? Au total, nous, on a 13 variables. Si vous voulez, je peux vous dire dimension. Je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer. Donc, on l'a déjà fait. Dimension de notre base qui est là. Et ça va nous dire qu'il y a combien. Et on a 13. Vous voyez? Donc, nous, on ne veut pas tous ces 13 variables. On ne veut que il y a 26 régions et 13 dépenses. Différents types de réponses. Nous, on ne veut pas avoir la contribution de tous ces types de dépenses aux dimensions, ou tous ces variables aux dimensions. On ne veut que, par exemple, le premier 10. Donc, on dit top est égal à 10. Donc, si je fais ça, ça va me donner le graphique de contribution, de la contribution de 10 premières variables. Vous voyez? Donc, vous voyez ici la contribution en pourcentage. Vous voyez comment ça se fait. Donc, dépenses en transport, c'est celui qui contribue beaucoup, suivi par dépenses TIC. Je m'excuse, hein, je sais pas, ce sont des abréviations, j'ai oublié TIC. Habitation, suivi par habitation, dépenses totales, c'est tout, je sais pas c'est quoi, dépenses, éducation, ainsi de suite. Donc, on va voir les variables sur après dépenses sanitaires. Je vais augmenter. Ouais. Donc, transport, suivi par TIC, j'ai oublié, dépenses, habitation, ainsi de suite. Donc, si on prend le premier axe, c'est la première dimension, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est le transport qui contribue beaucoup pour le... Et quand on parle de contribution, c'est en fonction de la projection, en fait. Et ainsi que en fonction de la corrélation. Donc, si on regarde, je vais essayer de... Si vous voulez, je peux afficher encore notre cercle de corrélation comme ça, pour que ce soit... Donc, si on revient sur notre cercle de corrélation, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Si, voilà, sur notre cercle de corrélation, vous voyez que transport, il est bien corrélé avec le premier axe, qui est la dimension 1, le premier, voilà. Donc, c'est normal que il est le variable. En plus de ça, il est très proche du circonférence du cercle. Donc, il est très corrélé et il est très proche. Donc, c'est en fonction, quand on parle de celui qui contribue beaucoup, c'est celui qui est plus projeté, c'est-à-dire le cosinus au carré sera proche de 1 parce qu'il est très proche de la circonférence du cercle et en même temps, il est très corrélé avec l'axe donné. Donc, vous voyez que dépenses en transport, c'est le plus corrélé d'abord. C'est le plus qui contribue beaucoup à cet axe. Il y a d'autres. Pourquoi, par exemple, vous voyez que d'autres variables comme, par exemple, dépenses, je sais pas quoi, il y a des variables qui sont aussi collées, mais le problème, c'est que, ok, on prend, par exemple, dépenses totales. Vous voyez qu'il est en termes de projection, son cosinus carré est proche de 1, parce qu'il est très proche du cercle de corrélation. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas très corrélé à l'axe.
par rapport aux dépenses en transport, même s'il est très proche par rapport au transport. Donc, vous voyez que il faut que les deux conditions doivent être satisfaites pour dire que le variable est bien contributif pour l'axe donné. Il faut qu'il soit bien projeté, donc soit proche du cercle de corrélation et qu'il soit bien corrélé avec l'axe en question. Donc, si on revient, donc on a dit que c'est pour le premier axe, c'est transport qui est le plus contributif. Donc, c'est lui qui a le pourcentage, le plus grand pourcentage de... Voilà, si on voit pour le deuxième axe aussi, donc il suffit juste de dire axe est égal à 2. Donc, si on exécute cela, vous allez voir pour le deuxième axe, la deuxième dimension, c'est autre chose. C'est plutôt dépense alimentaire qui est le dominant ici. Vous voyez que pour le... Non, c'est... Ok, j'ai trop zoomé, mais c'est pas grave. Pour le deuxième axe, c'est en termes de pourcentage, vous voyez que c'est dépenses alimentaires suivi par dépenses alcooliques. Après le reste, un petit peu. Parce que ce sont les deux variables qui sont très corrélées avec le deuxième dimension. Si vous voulez, on peut voir ça. Si on vient ici, on regarde sur notre cercle de corrélation, toujours. J'ai la fiche. Ok. Donc c'est ça, si j'exécute, ça c'est notre cercle de corrélation. Si on regarde, quelles sont les deux variables qui sont les plus corrélées? Avec le deuxième axe, c'est-à-dire l'axe vertical, c'est l'alcool, dépenses alimentaires et l'alcool. Donc le reste sont plutôt corrélés avec l'axe horizontal qui est le premier dimension. Donc c'est l'alcool, d'abord dépenses alimentaires, celui qui est plus corrélé, après il est plus corrélé et plus proche, plus projeté dans son cosinus au carré, c'est-à-dire le cosinus au carré, c'est le cosinus de cette variable, cette projection, cette ligne, avec l'angle entre cette variable et l'axe en question. Donc, ça, le cosinus au carré. Donc, ça veut dire lorsque, c'est quoi le cosinus au carré, c'est en fait l'adjacent qui est opposite, c'est adjacent ou hypoténuse. Donc, si on augmente comme ça, ça veut dire ici augmente sur hypoténuse, c'est ça, hypoténuse. Je ne sais pas c'est quoi en français, je m'excuse. Donc, ça veut dire cosinus au carré augmente lorsque le variable est très proche du cercle de la circonférence du cercle de corrélation. Et au même temps, il est très corrélé avec l'axe. Donc, vous voyez que sa contribution est très importante, suivie par celle-là qui est aussi. Mais tous ces-là sont très loin de l'axe vertical, sont plutôt corrélés avec l'axe horizontal. Donc, c'est dépenses alimentaires et dépenses alcooliques qui sont plus corrélées avec le deuxième axe. Donc, le pourcentage de corrélation est plus important. Ça, c'est parfait. On va passer à autre chose. Si vous voulez voir corrélation totale, vous avez le choix. Si vous voulez voir la contribution pour les deux axes, c'est-à-dire la contribution des 10 premières variables pour les deux axes, il suffit juste de dire axe est égal la combinaison des deux. Ça va vous tracer toujours la même coupe, c'est le même principe, mais ça c'est la contribution des deux axes, aux deux axes, c'est-à-dire la somme, si on va sommer. Donc vous voyez que c'est dépenses totales qui a contribué beaucoup aux deux axes, suivi par dépenses alimentaires, ainsi de suite. Donc c'est pas la peine de... C'est bon, on passe à autre chose. Maintenant, on va voir par exemple comment on peut faire. J'essaie de créer des places. Voilà. Comment on peut faire les variables les plus contributifs sur le cercle de corrélation. Tout à l'heure, on voyait un diagramme en bâton comme ça. Si on veut voir de manière graphique les variables les plus contributives,
sur le cercle de corrélation, dans ces cas, on va utiliser cela. Voilà, dans ces cas, on va utiliser cette commande. On va dire fvis, vous voyez toujours fvis veut dire graphique, PCA veut dire pour le PCA et on veut pour les variables. Vous voyez, après on dit contrib, comment on appelle, on va insérer un gradient de couleur qu'on va nommer contrib, c'est pour avoir la contribution de variables et on précise le gradient de couleur. Donc on va mettre par exemple la couleur de variable. Nous le nom c'est contrib. Après vous voyez on a précisé le gradient de couleur bleu, jaune. Donc on va voir de toute façon quand on dit rep est égal à vrai, on ne veut pas que les variables se chevauchent comme il y a 13 variables. Donc il faut que ce soit bien séparé. Ce qui est ça, c'est la commande. Si vous ne savez pas comment saisir la commande, c'est de toute façon vous copiez ce que je suis en train de faire, mais ce que vous allez changer c'est quoi? Tout est bon, tout ce que vous allez changer c'est ça. res.pc avait dit c'est l'objet que vous avez utilisé pour nommer votre modèle de PCA. Par exemple, moi j'ai dit res.pca. Si vous voyez, lorsqu'on a fait l'ACP ici, on a dit, on a utilisé ça pour nommer. Donc, c'est pour ça que je répète toujours ça. Donc, on revient. On était où? On était où? Ok, on était ici. Voilà. Pour voir les variables. Non, ça c'est pour les individus. Pour voir les variables les plus contributifs, c'est ici. Donc, vous voyez que ça nous a fait ces graphiques-là. C'est très joli graphique. Donc, vous voyez, je vais zoomer pour que ce soit plus clair. Donc, vous voyez que ça nous a donné le gradient de couleur. Il a nommé contrib. Il a utilisé les couleurs qu'on lui a dit, rouge, bleu, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, vous voyez, c'est de manière décroissante. Ceux qui ont rouge sont les variables qui contribuent beaucoup. Donc, sur le cercle de corrélation, si on regarde quelles sont les variables qui contribuent beaucoup, c'est dépenses totales, aussi dépenses alimentaires. Quand on parle de contribution, ils sont bien projetés et ils sont bien proches aux axes en question. Par exemple, dépenses alimentaires bien projetées, son cosinus et carré sera proche de 1 parce qu'il est très proche de cercle de circonférence et en même temps il est très bien proche ou corrélé avec l'axe, deuxième axe. De même pour cela, il est bien projeté et aussi bien corrélé avec le premier axe. Cela c'est le deuxième axe, c'est le corrélé avec le premier axe qui est l'axe horizontal. Voilà. Après, tout ce qui est rouge sont bien projetés, vous voyez, suivi par le jaune qui est aussi, voilà, parfois corrélés, mais pas bien projetés parce qu'ils sont pas très proches du cercle de cercle de corrélation. Ils sont pas très proches du circonférence de cercle de corrélation. Vous voyez, comme dépenses, Mabel par exemple, il est bien collé mais n'est pas très proche. Vous voyez. Et aussi dépenses, loyer, il est bien corrélé mais n'est pas très proche du cercle de corrélation. Voilà, donc après, c'est ce qui est bleu sont les variables qui sont moins qui sont mal projetées ou quoi. Les cosinus au carré est très petit comme loisir ou bien la dépense d'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas très proches du cercle de corrélation. Donc, on a vu les variables qui contribuent beaucoup, c'est ce qui est rouge, suivi par jaune, suivi par bleu. En saisissant ces donc on va continuer tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Maintenant, on va voir les résultats des individus. Ça, c'est la fin pour tout ce qui concerne
comment on l'appelle, les contributions aux axes. Donc maintenant, on va voir les résultats des individus. Je vais essayer de voir si on va s'arrêter ici pour continuer après ou bien on enchaîne directement. Donc, je pense on continue. On continue. Sinon, on s'arrête après. On continue tout à l'heure dans la. Ok, on continue. Bah, on continue. C'est pas, il n'y a pas grande chose. Donc maintenant, on va voir comment on fait le graphique des individus. Tout à l'heure, tout ce qu'on est en train de voir, c'est le cercle de corrélation qui concerne la visualisation de la corrélation entre les variables et entre elles-mêmes et les corrélations avec les dimensions, et ça nous permet d'étudier les relations entre les variables ainsi que la contribution des variables aux axes, aux formations des axes. Ça, c'est pas fait. Maintenant, on va voir le graphique des individus. Donc, veuillez vous abonner et on se voit dans le prochain, c'est-à-dire la 4e partie de notre tutoriel pour voir le graphique des individus. Comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les versions de cette vidéo se trouvent au-dessous dans la boîte de description. Je ne veux pas que ce soit trop long, c'est pour ça que je prends mon temps pour faire petits morceaux comme ça. Veuillez regarder dans la boîte de description et vous allez trouver la 4e partie.